Bonsoir et bienvenue sur Initiative. Ce soir, on va encore faire un scénario d'horreur one-shot. Et ce soir, je ne suis pas tout seul, je suis avec Alexis, Bonsoir. comme d'habitude. Je suis avec Anthony. Oui. Oui. Il y a deux Anthony à la table, donc vas-y, présente-toi en premier. Et bonjour, je suis un inhabitué d'initiative vu que je n'ai fait qu'un seul one-shot qui m'a beaucoup plu et je suis très heureux d'être de retour ici. Donc avec grand plaisir que je ferai ce scénario avec vous. Voilà. Oui, dans les commentaires, on a vu que vous l'aviez adoré. Pas du tout. Ça n'est pas encore sorti. Alors, la personne que vous venez d'entendre, c'est Anthony qui a joué sur le Initiative qui s'appelle La Maison, qui est sorti il y a pas longtemps. C'est ça. Et on a aussi avec nous Anthony. Moi-même, bonsoir. Anthony qui est habitué, qui a fait beaucoup de scénarios sur Initiative en général. Sauf quand il est pas là. Pas très bon après. Ce qui arrive assez souvent, mais on fait de notre mieux. Vous remarquerez un conflit entre les deux Anthony. Pas du tout. Donc, ce soir, on va faire un scénario en 2002. 2002 où les joueurs vont jouer un groupe de mercenaires / pilleurs de tombes. Donc, on va peut-être commencer par la présentation des personnages. On va y aller les uns après les autres. Et si vous oubliez, comme d'habitude, si vous oubliez des petits détails, je rajouterai quelques petits détails rapidement au cas où il n'y a pas de souci. Bah moi, je propose de commencer par le chef de groupe. Totalement. Très bien. Alors, pour ma part, je vais jouer Charles Sheldon. Donc, je suis celui qui gère le groupe. Et je suis celui qui apporte les connaissances quant à la valeur de ce qu'on va trouver, de ce qu'on va rechercher. C'est moi qui vais fournir les informations la plupart du temps, les plans de notre équipe en fait. Et qui vais m'occuper de monter nos opérations en fait. Et de voir le bénéfice qu'on peut en tirer au final. Exactement. Donc c'est Charles Sheldon pour rappeler, et tu as 45 ans. C'est toi le doyen de l'équipe. Tu es la personne la plus âgée, 45 ans, mais c'est toi qui as aussi la personne qui a le plus d'expérience. C'est normal que tu sois le chef d'équipe. Donc maintenant, on va passer à Alex. Oui, alors moi, je jouerai ce soir Thomas Smith. Je serai principalement en charge de la défense du groupe au cas où si les choses tournent mal, mais aussi de la logistique. Exactement. C'est la personne qui s'occupe de la gestion des armes, de l'équipement et tout genre de choses, qui est le gros bras, même si votre objectif de groupe n'est pas de casser la gueule aux gens, de faire du mal et tout ça. On a un Vous peu êtes des plus, lupins. voilà, Mais en plus, c'est au cas où. C'est toujours au cas où, c'est toujours bien d'avoir ça. Quand il n'y a pas le choix, tu es là. il faut agir. Donc Thomas Smith, tu as 36 ans. Et ensuite, Anto. Alors moi je suis Fred Reynolds, expert en explosifs, 32 ans. Exactement. Son rôle, alors il n'est pas tout le temps utile dans chacun des, en tout cas son rôle de mineur, on va dire. Retenez que je ne suis pas utile. N'est pas forcément utile tout le temps. C'est lui qui aussi sait où se déplacer. C'est-à-dire que il a des compétences en explosif tout ça, mais aussi si le lieu est dangereux. C'est-à-dire que si tout peut s'écrouler de ça, c'est lui qui sait s'il y a des risques, ce genre de choses. Donc, il n'est pas utile que au niveau de explosifs purs et tout genre de choses, ou déblayages. C'est très situationnel, mais quand on en a besoin, on en a besoin. Ouais, Mais surtout c'est, dans ce métier-là où En c'est... repérage d'environnement, Voilà, tout ça. c'est- Office d'expert de terrain quoi. C'est ça, voilà. Voilà. Donc, votre rôle, vous êtes assez divers, mais assez normalement efficace. Je dis normalement, puisque les toutes premières expéditions que vous avez fait ensemble, se sont plutôt bien passées. Mais les dernières, il y a eu quelques petites erreurs de la part de chacun, et il y a des tensions qui se sont formées. C'est un petit... vous n'êtes pas... Enfin, en tout cas, il y a Charles qui est le chef d'équipe, qui n'est pas content de l'équipe, qui vous a un petit peu sermonné en disant, bon, les gars, c'est pas normal qu'il y ait eu autant d'erreurs la dernière fois, trop de charges, les charges ont été mal dosées, on a eu de la perte au niveau de la logistique parce que c'était mal positionné, les règles de sécurité, entre guillemets, n'ont pas été respectées. De toute façon, on en a déjà discuté avec Charles, mais on fait de notre mieux au quotidien. Ça a été juste une petite période de stress. On a fait notre possible.
On espère que ça ne se reproduira plus. Après, moi, j'ai rien fait, vous aviez qu'à mettre vos casques de chantier. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais j'espère aussi que ça va pas se reproduire de toute façon. Non, J'espère. clairement pas, non. C'est pas souhaitable, de toute façon, autant pour les affaires que pour la cohésion d'équipe. Non, c'est pas souhaitable, non. Exactement. Donc, il y a une information. Charles a réussi à dégoter une information assez importante, c'est que, en général, c'est lui c'est lui qui a ce genre de choses, c'est qu'il vous a dit ce qui se passait. Il y a quelque chose, des choses anciennes, peut-être une bâtisse ou une tombe, vous savez pas vraiment d'informations, dans une montagne éloignée, une zone assez enneigée, ou en tout cas les tempêtes peuvent être assez régulières, où le mauvais temps peut taper, ou tout ce genre de désagréments. Juste question comme ça, on est bien en France du coup? Ou Alors on est ailleurs? non, on est aux États-Unis. Ok, excuse-moi. Je me dis aussi Thomas Smith. On est aux États-Unis et du coup, pas plus d'informations que ça. Vous avez donc décidé de vous rendre dans ce lieu-là spécifique en allant jouer les touristes. C'est-à-dire qu'il y a eu une chambre qui a été réservée dans un hôtel pour un jour, juste pour le premier jour où vous arrivez le soir. Et après, eh bien, il va falloir explorer les alentours, trouver des informations sur eh bien, qu'est-ce qui pourrait être précieux et intéressant de voler. Donc voilà, vous vous dirigez vers ce petit hôtel. Vous n'avez pas de photos, on est en 2002, je rappelle. C'est que Internet, surtout dans ce genre de zone-là, ils n'en utilisent pas vraiment. C'est une brochure qui a été trouvée un petit peu rapidement. Ça a l'air d'être le seul hôtel de la zone. On n'a pas vraiment de visuel. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. S'il faut, ça a fermé depuis 5 ans. Voilà, c'est peut-être ça. Et vous roulez en voiture. Vous avancez le long de cette montagne. Il y a des jours, ça fait des jours et des jours que vous roulez. Est-ce que c'est notre voiture, du coup? Alors oui, c'est votre voiture, mais vous faites très attention, c'est que la voiture, vous les changez régulièrement. C'est des locations, quoi. C'est un petit peu ce genre, ouais, c'est un petit peu ça. Ok. Du coup, on doit être dans les montagnes, peut-être le Montana, je ne sais pas, expert en environnement, tout ça. Possible. En tout cas, vous gravissez cette montagne en voiture. Un peu compliqué, puisque la neige finit par arriver. Et c'est toujours un peu complexe de rouler dans des zones qu'on ne connaît pas, sur des petits chemins. Un petit peu dangereux. Puis, il y a une ambiance un peu différente au fur et à mesure. C'est très beau, tout est joli, mais tout devient beaucoup plus mort à cause du froid permanent. Il y a plein d'arbres, mais on voit très bien tout. Vous êtes au bord des falaises, le vide est juste à côté de vous, et vous avez cette sensation en fait, c'est tellement blanc que vous avez l'impression que c'est infini, cette descente. Vous ne voyez pas vraiment à quelle hauteur vous êtes. Et surtout, le soleil qui tape sur la neige en permanence, limite vous brûle les rétines. Ça vous gêne, vous commencez à avoir un petit peu moins d'air, évidemment. Donc, respirer, c'est un peu plus compliqué, il faut forcer. C'est que des petites choses qui font que vous n'êtes pas tant à l'aise que ça. Et surtout, aller dans l'inconnu, sans savoir exactement sur quoi vous allez tomber. Vous avez l'habitude de ce genre de choses, mais c'est pas dans les îles ou en Égypte, tout ce genre de choses dans lesquelles vous avez l'habitude d'aller. Là, c'est dans le froid. Et vous n'êtes jamais vraiment allé encore dans des zones aussi froides, tout simplement. Du coup, il est possible qu'on oublie certains équipements essentiels pour rentrer dans le froid, quoi. Mais par rapport au soleil, on peut avoir des lunettes de soleil quand même. Oui, ça. Vous avez des lunettes de soleil, évidemment. Bon, voilà. Mais le froid est très intense. Et il est mordant. C'est vraiment ce type de froid-là. Vous n'en avez pas l'habitude. Parce que il n'y a pas de vent. Il fait juste purement froid. Quand vous sortez, vous avez froid au bout des doigts, quand vous faites des pauses et tout ça. Ouais, il fait humide. Il fait juste froid. Vous avez froid sans qu'il y ait de vent, juste parce qu'il fait extrêmement froid. Bon,
Et lors d'une petite pause en voiture, vous décidez de regarder. En fait, c'est tout simplement Fred qui va regarder la voiture, voir si les pneus et tout ça, faire un petit tour pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Tu as l'habitude de faire ça. C'est toi aussi qui gères souvent les problèmes de véhicule et tout ça. Ça va, Fred? Y'a rien pour l'instant? Non, ça va, ça va. Bon, on a mis les chaînes, du coup ça passe, mais bon, faudra pas la laisser trop longtemps, faudra la faire chauffer avant de partir, parce que sinon on va péter le moteur. Hein. Quand il fait le tour de la voiture, je me mets derrière lui, je regarde un peu par-dessus l'épaule et je vois comment il fait le tour de la voiture et ce qu'il regarde, s'il le fait bien. Eh bien, oui, tu vois qu'il fait très attention, puisqu'il a pas envie qu'il y ait d'accident et tout ça. Il a l'air de faire très attention à ça. Et t'es bien concentré dessus tu t'es bien dessus et tout ça. Et tu te rends compte que tout va très bien sur la voiture, mais en effet, plus vous allez monter, plus il y aura de neige. Et vous parlez tous les deux en vous disant, bon, ça va être quand même compliqué puisque la voiture, on n'a pas l'habitude. S'il y a trop de neige, on va être un petit peu bloqué. Il faut à l'endroit où on va, qu'on essaie de trouver une solution pour avancer dans la neige. 2 questions. On va vraiment haut, genre assez haut pour qu'on ait besoin de supplément d'oxygène ou pas? Alors non, mais vous avez tellement pas l'habitude que c'est compliqué de respirer. Vous allez peut-être vous habituer. Après, c'est pas la difficulté ultime. Hein. C'est juste que il faut forcer un peu. C'est une gêne, ouais. Il faut forcer un petit peu quand même pour respirer. Du coup, c'est-à-dire qu'il faut faire plus d'efforts. Quand on fait un effort physique, ça va être plus dur. C'est ça. Pour le début, oui. Au début, le temps de s'habituer. Moi, j'aimerais profiter de cet instant de pause pour revérifier qu'on est tout, qu'on n'ait rien oublié. Je veux faire un check complet de notre équipement. D'accord. Tu fais ça, et tu te rends compte que vous avez parfaitement tout l'équipement nécessaire, qu'il est assez bien caché, au cas où s'il y a un contrôle de police et tout ça, il est bien caché, il est introuvable, même s'il y en a beaucoup. En fait, vous le camouflez avec dans de fausses valises. Vous avez bien géré vos trucs. Et pendant que tu regardes ça, t'es bien concentré dessus, t'entends un bruit dans de neige, vraiment qui est un petit peu, c'est de la poudreuse, et t'entends vraiment comme si quelque chose se déplaçait dans la poudreuse, assez loin, très éloigné. Fred, t'es toujours dehors là? Ouais. Regarde au niveau de la montagne, tu vois quelque chose ou quoi? Parce que j'ai entendu comme un bruit, il y aurait pas un petit début de chute de neige ou quoi? Par où? Par là-bas là. Ouais, j'ai beau regarder, je vois rien. Après, bon, la poudreuse, c'est à partir du moment où il y a quelque chose qui passe dessus, un renard, n'importe quoi, un lapin, ça fait des bruits monstrueux. La poudreuse, c'est... Ouais, mais je craignais juste surtout une chute de neige plus qu'autre chose, on aurait pu s'embrouiller. Non, les chutes de neige, en général, tu vas entendre un bon craquement, parce que c'est les plaques de glace sous la neige qui la font glisser, mais sinon, non, ça risque rien. Ok, bon bah... Juste évite de crier dans des zones où il y a trop de neige. Et deuxièmement, pars pas tout seul parce que les traces de neige, ça part très vite. Ouais, je comptais pas partir tout seul de toute façon. Charles, ils sont en train de parler de ça, tu entends. Et toi, tu fais le tour de la voiture pour te remettre au niveau du volant, tout simplement, au niveau de la portière. Et tu passes devant la voiture. Du coup, tu marches un peu dans la neige qui n'a pas été poussée par la voiture, on va dire. Et du coup, tu vois devant la neige, enfin, tu vois la partie propre de la neige, on va dire, ou de notre chemin que vous n'êtes pas encore passé. Il y a quelque chose qui te fait bizarre, parce qu'il y a un chemin. Enfin, pas un chemin, mais il y a comme si quelque chose était passé dans la neige, tout simplement. La neige qui a été poussée, comme si quelque chose avait traversé la route. Ok, c'est genre quoi, une trace de serpent, des pas? Alors, ça ressemble à comme... Alors, il n'y a pas vraiment de pas, mais en même temps, c'est comme si il y avait plein de tout petits trous, comme si il y avait des tout petits bâtons de bois qui avaient été plantés, et au lieu d'avoir des traces de pas bien marquées, c'est vraiment comme si quelque chose avait un peu glissé sur le sol. Est-ce que ça peut être un insecte assez gros? Alors non, c'est large dans le sens où c'est très très large, ça fait 40 cm de large. C'est des crampons de neige. Des petites pointes. C'est comme si tu pourrais dire, on aurait peut-être traîné quelque chose. Voilà. Ou quelque chose avait traîné sur le sol et tout ça. Ok, bon.
Et Charles, Ouais. remonte, on est prêt à partir. Là. Ouais, la voiture, elle est allons-y. prête. Juste, vous avez vu le petit truc là-bas là De quoi Mmh, Genre vas-y, montre monte. les traces qui Bah, traversent je la regarde. route. Vous le voyez. Ouais, en effet, c'est peut-être. Alors, ça peut être quelque chose qui a glissé le long de la falaise, et qui a en fait comme un tronc d'arbre ou quelque chose qui a glissé le long de la falaise et Bah, ça correspondrait parce que du coup, ouais, il y a. Bon, il y a. Toi, t'as peut-être pas dit, je l'ai dit à Fred, mais j'ai entendu comme des mouvements dans la neige. Bon, apparemment, c'est pas des chutes de neige, il a l'air de mieux se connaître que moi, mais. Il y a du mouvement en tout cas. Ouais, peut-être, je sais pas. Bon, de toute façon, peu importe au final. Bah, je vais quand même regarder si c'est possible. Je vais regarder, est-ce que je vois quelque chose de particulier avec mon Pas habitude vraiment, en ou fait, quoi. en fait la partie dans laquelle vous êtes, c'est pas vraiment de la poudreuse sur la route. C'est de la semi-glace un Ouais, peu, c'est ça, ouais. c'est un petit peu plus dur. Et quand ça va vers cette trace qui monte, ça, comme si d'un coup il y avait de la poudreuse et ça disparaît. D'accord. Bon, c'est pas... On est dans une forêt après, hein. Ça peut être n'importe Oui. quoi, un tronc, un animal, une boule de neige qui aurait roulé. Bon. Bon. Effectivement, ça peut Bon, être beaucoup de choses. Donc, reprenons la route, là, il commence à faire froid là. allons-y. Ah bah ouais. oui, j'ai mis le chauffage dans la voiture montée. Vous reprenez la route et vous finissez par arriver à l'adresse que vous aviez fait du bon de l'achat de ces chambres que vous aviez. Et c'est un espèce d'hôtel petit, un mi-hôtel, mi-chalet. C'est un gros chalet et on dirait un gros chalet, petit hôtel. On va dire, c'est à peu près. Ouais, c'est un chalet à 2 étages quoi. Ouais, à peu près. Peut pas accueillir 40 personnes, quoi. Bon, bah, dépêchons de rentrer là, il commence à faire froid. Il y a seulement un gros pick-up complètement couvert de neige qui n'a pas dû bouger depuis un bon moment devant. Question, il neige beaucoup Alors, ou juste là, c'est un Là, temps... il ne neige pas, c'est juste qu'il y a beaucoup de neige. Ouais, donc Et il a votre beaucoup voiture, neigé. elle donc, ok. galère vraiment à avancer. Non, c'était pour savoir par rapport au pick-up, tout ça, parce que bon, ça peut indiquer le temps qu'il est resté, mais s'il a beaucoup neigé, il a pu être là il y a 10 minutes, et vu que ça neige beaucoup, mais C'est- si ça neige pas, ça C'est possible. veut dire qu'il est là depuis au moins depuis le début de la neige, quoi. Bien. Bon, on va se garer à côté et on y va. Ouais. Bah, ouais. On sort les affaires, on les laisse dans la voiture. Bon, On peut les prendre direct en soi. Peut-être voir déjà s'il y a des gens, si c'est possible de prendre une chambre ou quoi, voir. Il n'y a qu'une voiture, à Bah, mon en avis. théorie, on a réservé, ils doivent nous attendre. Oui, mais bon, faut peut-être se présenter avant d'arriver avec les bagages, je sais pas. Bah, allons voir, allons voir. Bon, allons-y. Allez-y. Moi, je fais vite fait un check-up de la voiture parce qu'elle a galéré un peu. Allez-y avec les affaires. Ok. On revient après. Vous entrez dans le chalet. Tout est à peu près éteint, il y a juste un petit comptoir avec une toute petite sonnette, toute poussiéreuse. Je sonne. Tu sonnes, pas de réponse. Sur la première petite sonnette, tu es un petit peu timide, tu fais juste un petit ting. Bah, je toque, je fais. Eh oh! Et là, d'un coup, tu entends en haut, il y a un escalier juste à côté, une porte qui s'ouvre. Et t'entends un gros reniflement de nez, comme s'il y avait un gros molar qui se préparait. Et un gros vraiment qui vient dans la gorge là, et un gros déglutissement comme si ça avait avalé. La classe. Et là, il dit j'arrive. Et c'est la voix d'une femme. Et vous entendez un gros boum, boum, boum dans l'escalier. En C'est bois Terminator. qui grince. Et c'est une femme très très corpulente qui descend. Elle a un visage pas très beau, vraiment très gras. C'est-à-dire que vraiment il y a comme des couches sur son visage, c'est pas agréable, c'est vraiment, elle est en surpoids intense, vraiment c'est quelque chose, c'est obésité plus que morbide, c'est vraiment limite, vous ne savez comment, c'est limite vraiment, vous C'est une savez pas plaquette de comment marche, elle quoi. descend les escaliers et comment elle monte. C'est une plaquette de beurre, quoi. Vraiment, voilà, c'est vraiment à l'extrême. Elle se met derrière le comptoir. Déjà, il y a une espèce de truc qu'elle relève et elle passe. Vous entendez, ça fait quand elle passe, ça racle vraiment sur les bords et elle sort un peu.
mortel. Et ouais, qu'elle avance d'un coup, elle fait quelques petits pas assez rapides, comme si elle venait de forcer pour passer, voilà. Et elle se met devant vous, elle met le bras avec le coude sur le comptoir, comme si elle se posait. Alors, c'est pas sonné? Ah, je crois que votre sonnette est cassée, madame. Vous Elle nous tape avez pas dessus, ça entendu. fait un bruit énorme, mais vraiment, elle met un énorme coup de poing dessus. Ah, c'est peut-être pour ça qu'elle est cassée. Ouais, on voulait pas être trop rude. Enfin, Ouais. Ça aurait été bonjour, dommage de casser la sonnette. Elle est pas cassée, cette sonnette, elle va très bien, il remet un coup dessus. Et limite, c'est sa main qui fait le bruit sur la sonnette plutôt que le ding, tu vois, avec ses bacs, ça fait ping, énorme. Et c'est à ce moment-là que, du coup, il y a aussi Fred qui rentre de la voiture, devant fait le tour et tout ça. Vous êtes tous les trois face à elle. Bonsoir madame. Elle dit, ah, vous êtes trois. on a une réservation. Réservation? Oui. On réserve pas ici. Hein. Je sais pas qui vous a dit. Bah, Charles. Nous, on a tout le temps de la place. On n'avait pas réservé. Vous croyez. Tu nous as dit que t'avais réservé. Tu nous as dit qu'on avait la Tu dis que réservation. ouais, t'as appelé en fait. T'as appelé et pour toi, t'as réservé. Oui, d'accord. Mais elle a dit non. Enfin, je sais pas de. Ok, non mais cool. D'accord. Si vous avez de la place, du coup, il n'y a pas de problème. Ouais. Et elle regarde et fait bon. Vous êtes trois? Ah, on est trois. Que trois, hein? Oui, pas plus. D'accord. Le mec, elle fait un arrêt en vous regardant. Elle vous dit, vous me mentez pas, hein? Vous êtes sûr que vous êtes que trois, hein? On est Voilà, certain. regardez. On Vous est savez, certain. j'ai des clients qui Deux, qui trois. viennent, Non, mais- j'ai déjà eu ça à faire à ça. Non, Des non, gens non, qui sont que nous- trois et qui finalement, ils ont des gens en plus, hein. Ah non, nous on est trois. Ouais. Alors, on va pas laisser quelqu'un enfermé dans la voiture dehors, ça serait terrible quand même. Oui. Ça dépend qui. Ouais, ce serait terrible. Ouais. Ah, vous voulez aller voir? Elle regarde son registre et elle me dit, bon, donnez-moi vos noms. Bien. Monsieur Sheldon. Monsieur Sheldon. Et note. Monsieur Smith. Monsieur Smith, d'accord. Et Monsieur Reynolds. Très bien. Eh bien, monsieur Sheldon, il va falloir régler. Maintenant, Bien. Allons-y. être sur un prix qui est très élevé. De toute façon, t'avais déjà vu les prix plus ou moins à l'avance, non? Il y a. Et j'étais au courant. Non, J'étais pas au courant des pas prix. au courant des prix. Vraiment, il n'y a pas de... Est-ce qu'on peut voir les chambres avant? On paye pour entrer dans les chambres. Après, je vais devoir nettoyer. Bah, au pire, est-ce que vous pouvez pas juste nous ouvrir la porte et on regarde dehors? De l'extérieur. Comme ça, on se salit pas votre Pour voir chambre. l'ambiance générale. Eh, qui réfléchit. Ouais. Faudrait un petit quelque chose, quand même, pour... Vous me demandez de payer plus pour qu'on puisse voir les chambres en avance? Pas beaucoup, hein. C'est juste histoire de prendre une clé. Vous savez, c'est long, c'est marche. Je suis quelqu'un d'assez physique, mais En vrai, on est des pilleurs de tombes, on est des voleurs. On peut voler des personnes comme ça aussi ou pas? Ah, putain, je croyais que tu Ça voulais leur lui arrive. avouer. Alors, Non, moi, non, je lui dis pas, je dis pas elle. Non. personnellement, j'allais juste tenter une strat en mode son pick-up. Genre, elle a pas l'air de s'en servir de ouf. Genre, lui dire, ah, vous savez, je pourrais faire la révision de votre pick-up, genre gratos, et vous me diminuez le prix, tu vois. Ouais, Genre, mais juste savoir si on peut pas se rembourser nous-mêmes en fait au final. Ouais, j'avoue. alors, voler quoi? Parce Je sais pas, à la caisse. Ça va des chandeliers. Il y a pas de des trucs. caisse. Il n'y a pas de caisse. Bah, t'as Oh, t'as vas-y. bien des chandeliers et des trucs, genre, tu piques les chandeliers sur les murs. Genre. Au pire, ouais, voilà. Ouais, Il y ou a- les fourchettes en argent. Alors, genre, vous ne à volez pas l'entrée. des choses qui sont comment dire? Visible. C'est que vous avez une certaine place dans votre voiture et dans les capacités. On prend que ce qui Et vaut vous prenez vraiment les choses qui sont comment dire, c'est pour ça que Charles est là, c'est-à-dire qu'il prend des choses efficaces, c'est-à-dire par rapport à la taille, un bon prix. Il Bon. va prendre un truc Et massif, dans, c'est important. et dans ce chalet, il n'y a rien qui par rapport à la taille a un bon prix. Fred, essaie de proposer. On va On voir. va essayer. Du coup, excusez-moi, madame, mais j'ai vu que vous aviez un pick-up à l'extérieur. C'est le vôtre? Oui. Mais il est en état de fonctionner ou? Oui, pourquoi? Oui. Vous Non, voulez parce me le qu'il est en... voler Non, du tout. Il est enseveli sous la neige. Du coup, vous risquez d'avoir des problèmes mécaniques. Si vous voulez, je vous fais une révision sans frais ni rien du tout et en échange d'une petite ristourne.
Ah. Et te regarde un petit peu. Fais un G. Alors on va faire pour la première fois de cette partie un jet de dés. Je vais expliquer rapidement pendant qu'on sort le téléphone avec les dés. On va pas s'embêter. On jette un dé 100. Plus le résultat est bas, plus l'action est réussie. Et plus le résultat est élevé, moins elle est réussite. Donc j'ai fait un 54. C'est une réussite moyenne, en général. 54. En fait, elle dit pourquoi pas. Et elle te fait un petit clin d'œil. Hmm. Une petite ristourne. Sur le prix des chambres, je Oui, précise. Oui, évidemment. Ça serait une remise de combien du coup? Parce que ça dépend les réparations, mais je suis prêt à quasiment toutes vous les faire gratuites. Tu vois, elle te met un petit peu la main sur le... Fais pas son gros doigt sur le bord de ton visage. On va s'arranger, t'en fais pas. Ah, c'est trop tard pour Fred. Fred, Pardon. t'as quelle tête par rapport à ça là? Je suis ultra gêné parce que j'ai pas envie de finir là-dedans. Je vais mettre la main sur l'épaule de Fred et je vais avancer l'argent vers la femme, le prix qu'elle a demandé de base. Non, attends. Elle dit non, mais vous en faites pas. Elle redonne l'argent. Vous en faites pas. Allez dans vos chambres, on s'arrangera plus tard au niveau des prix. Je crois que Fred est dans une sauce astronomique. Bah, du coup, je vais la regarder. Je fais, écoutez, si vous voulez que pendant que mes deux collègues montent les affaires, si vous voulez, moi je vais réparer votre voiture. Je vous tiens au courant et je vous dis de ce qu'il faut et ce qu'il faut pas. Non, mais il n'y a pas de souci. Vous savez quoi? Vous m'avez l'air de gens confiants. Contrairement aux gens qui ont l'habitude qui viennent par ici. Qui ont l'air en général des escrocs, puisque pour venir ici, Ah oui, c'est faut compliqué. vraiment être bizarre, hein. Bah, ça a l'air sympa. Bon, après, il faut aimer la neige. Vous êtes bizarre. J'ai jamais dit que j'étais pas bizarre. Non, mais faut aimer un peu se retrouver entre camarades aussi, loin des autres. Vous Au voulez final. faire quoi ici? C'est ce que je viens de dire. On vient se retrouver entre camarades, loin du reste, pour Voilà. des vacances. C'est ça. Ici. Oui, Ouais. de tourisme. Oui, tout à fait. Ah, du tourisme. Oui. Mhm. Très bien. Eh bien, autour d'un petit repas ce soir, on pourra parler de tourisme. Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous avez des conseils? Il y a des choses à voir en particulier dans la Ah, chambre? mais à part, oui, ce soir, d'ici quelques... Alors, il est à peu près 18h. Le repas est dans 2 heures, donc vous dites oui, alors... Vous savez, je dois faire le repas. Donc, vous en faites pas, c'est un cadeau de la maison. En fonction, avec chaque fois que vous achetez que vous louez des chambres, on vous offre le repas, on n'est pas des sauvages. Oh, c'est gentil, ça. Merci beaucoup. Adorable. Faites par moi-même, hein. Ah, on est sûr Je de n'en bien doute pas. manger. Je n'en doute pas. Tout à fait. Sur ce, je vais réparer le pick-up. Oui. Je reviens tout à l'heure. Eh, Bah, vas-y. attends, il te faut les clés, elle t'a pas Et filé les clés. elle dit vas-y. Et elle te tutoie, toi. Vas-y. Merci. Et ensuite, quand toi tu pars pour aller vers ce pick-up, Ouais. Elle tourne instantanément la tête vers les deux autres en faisant une tête beaucoup plus Sèche. sèche d'un coup. Bon, j'ai peut-être des clients qui vont venir. Regarde sa montre, elle a pas de montre. Elle a l'air d'un peu d'inventer le système des clients et tout. J'aimerais éviter que les gens ils voient des valises ici. Est-ce que vous pourriez monter dans vos chambres? Elle met la clé devant sur le comptoir, vraiment, oui. Bah, Oh, la clé, elle est huilée, quoi. Bah, je prends les clés, je les donne à charge, je fais merci. Ouais, merci beaucoup. Je prends le plus de valises possible et je commence à monter. Excusez-moi, mais Pep, non. Messieurs, avant, faut pas payer. Mais faites-moi un chèque de caution. oui, bien sûr. Ah, je, oui, sûr. je laisse Charles se débrouiller avec sa bête. Excusez-moi, mais vous vous appelez? Je m'appelle Amy Harris. Très bien, enchanté, Amy. Je vous fais ça tout de suite. Oui. Elle te regarde. Elle attend que tu sortes le chéquier. Oui, bah je le sors. T'as un chéquier, moi? Bah, Oui, il a un chéquier. j'espère bien. Et elle te regarde et fait bon. C'est $500. Et c'était combien pour la nuit? Là, c'est $500. On parle d'abord de ça. Non, mais. La caution est de $500, monsieur. Peut-être que vous n'avez pas envie de chambre. Non, Non, mais tant pis. De toute façon, la caution, on la récupère en on a- partant si elle est abîmée. Exactement. On est tout à fait d'accord. Très bien. Eh bien, faisons ça. Donc, Je signe. attention, ne faites pas de bêtises, hein. Oh, je sens qu'elle va péter un truc juste pour récupérer la caution. Au moment où tu mets tu finis le chèque, elle le prend dans tes mains
Très bien, vous pouvez aller dans vos chambres. Vive. Bien, bah allons-y. Si je fais opposition sur le chèque, ça m'étonnerait qu'elle vienne me le Tu chercher peux pas à la faire ville. opposition sur un chèque que t'as signé. Hein. Quoi? Il faut déchirer le chèque pour qu'il soit plus valide. T'es sûr de toi? Ah, tu peux faire opposition sur un chéquier, mais pas sur un chèque. Ah, ok. Si tu l'as Merde. signé, c'est mort. Faut le Merde. déchirer. Du coup, tu vas vers son pick-up. Oui. Vous montez dans la chambre pour vous préparer, pour mettre les valises et tout ça. Donc, au moment d'aller vers son pick-up, alors, tu vois qu'en effet, il y a de la neige, mais c'est parce qu'il a neigé il y a pas longtemps, et qu'en fait, le pick-up a roulé. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il a roulé. Et du coup, en marchant et un petit peu, tu vois que, en fait, là où tu as marché, il y a aussi des traces de roues glacées. Vraiment, la terre, elle a été gelée, donc les traces de pneus sont là, quoi. Et c'est pas là où il y a votre voiture ou à côté ou sur le pick-up, hein, c'est vraiment à côté du pick-up, il y aurait eu une autre voiture. Et c'est une voiture où les pneus c'est un bon gros pick-up. C'est les pneus très larges. Ouais, c'est des bons gros pneus, une bonne grosse voiture. Vraiment, c'est limite un Hummer. D'accord, ok. Tu vois ça, vu la largeur, c'est sûrement un style, un truc aussi large, aussi gros qu'un Hummer, quoi. Tu dis, ouais, dans ce genre d'endroit, avoir une voiture moderne comme ça, c'est quand même quelque chose. Et ce style de voiture-là,